Ce mercredi sort le nouveau film de Claude Lelouch. Si l'on compte bien, Chacun sa vie devrait être le 50e de son auteur, à peu de choses près. Parce qu'on ne sait pas s'il faut inclure les films qui n'ont pas été terminés ou ceux dont le cinéaste n'est pas le seul signataire. Et au fond, peu importe, l'œuvre de Lelouch est évidemment l'une des plus riches et des plus commentées qui soient. Chacun sa vie est l'exact contraire de son opus précédent, 1+1, qui mettait en scène principalement deux personnages dans le cadre d'un road movie lointain en Inde. Ici, tout est centré sur un seul lieu, à Beaune, en Bourgogne, plusieurs dizaines de personnages intervenant en parallèle. C'est donc un film choral, comme on dit, qui tresse des liens entre des hommes et des femmes autour de deux lieux qui cristallisent les tensions, un tribunal et un hôpital. Ce n'est jamais simple de s'attaquer à un film de ce genre. Et il est si facile de perdre un personnage pendant que l'on met un autre en lumière, mais Lelouch sait y faire. Chacun sa vie est clairement une comédie et l'on rit beaucoup, mais il faut bien admettre que si le rire est le propre de l'homme, le titre du tout premier film de Lelouch en 1961, il s'étrangle de temps à autre dans la gorge, comme une métaphore de la vie. Nous allons essayer, mesdames et messieurs, de le juger le moins mal possible. Sachant que la règle essentielle, c'est celle de l'intime conviction. C'est ce que vous avez ressenti, subi, entendu, ce que l'on a crié, ce que l'on a tué, ce qui fait ce que vous êtes. Et c'est sous le prisme de ce que vous êtes qu'on va juger cet homme. Mon intime conviction, c'est qu'il est coupable. Mon intime conviction, c'est que les choses ne se passent jamais comme on les avait imaginées. Un apéritif pour commencer? Non, on va commencer avec un divorce par consentement mutuel. C'est vraiment vous? Elle vient de là, elle vient de bleu. On annonce plus de mauvaises nouvelles. Il y a actuellement un sosie qui me fait beaucoup de tort. Je peux avoir vos papiers d'identité? Je le chanterai toujours. Allumez le feu! Allumez le feu! Ok, c'est bon, allez. Le bleu, ça veut dire que je t'aime! C'est quoi l'amour? C'est quand la question de savoir si c'est un bon coup se pose plus. T'as déjà trompé ta femme, toi? Jamais de son vivant. Ça veut dire quoi, ça? Comment il faut que je fasse pour te dire que je t'aime? Le jour où tu me le diras les yeux dans les yeux, tu vois, je te croirais peut-être. Bah, retourne-toi alors. C'est le montant de votre redressement fiscal. Bah, c'est pas un chiffre, c'est un numéro de téléphone. 20 passes par jour pendant 20 ans, ça fait 154 000 clients. Je vais écrire mes mémoires. Et si chacun de mes clients achète un exemplaire, ça va faire un putain de best-seller. Vous êtes sûr que vous voulez divorcer? Ah oui, 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 oui. Tu es la musique que j'aime! Tu es la musique que j'aime! Claude Lelouch a ouvert il y a plus d'un an, non pas une école, mais des ateliers regroupant non pas des élèves, mais des apprentis, soit 13 passionnés de cinéma à qui il a ouvert la voie et qui ont participé à l'aventure du film depuis l'écriture du scénario jusqu'à sa post-production. Les ateliers sont situés à Beaune, au cœur de cette Bourgogne viticole qui fait partie du patrimoine. Et c'est à Beaune que Chacun sa vie a été tourné, quitte à tricher, notre homme imaginant une cour d'assises qui n'existe pas. Mais peu importe, ce qui ressort ici, c'est ce charme discret de la province, cette apparente harmonie d'un lieu, somme toute convivial, où tout le monde se connaît. C'est le bon côté des choses. Le revers de la médaille, c'est que tout le monde se connaît. La liberté de chacun est donc d'une certaine manière limitée par le regard des autres, ce qui n'est pas vrai dans les grandes villes. Mais c'était aussi à ce prix que le film pouvait exister, puisque la caméra passe d'un personnage à un autre avec une dextérité hors du commun. Chacun sa vie aurait pu être un film à sketch, 2 ou 3 personnages s'ébattant à l'intérieur d'une séquence autonome de quelques minutes, mais Lelouch n'a pas voulu que ces sketchs soient étanches et que les personnages s'enferment. En permettant que tous circulent à leur guise, il a ouvert les fenêtres et aérer son film. Mais les films choraux ne sont pas toujours faciles à mettre en place. Altman, qui était un maître du genre, nous avait éblouis avec Shortcuts, pour aussitôt nous décevoir avec Prêt-à-porter. Chacun sa vie est de ce point de vue une belle réussite.
Il n'est pas de personnage que l'on perde durablement de vue, ni de scène qui semble superfétatoire. Tout s'enchaîne au contraire de façon harmonieuse, ce qui ne veut pas dire uniforme. Le point de départ du film, mais on ne le comprendra pas immédiatement, c'est la réunion de plusieurs personnages dans une cour d'assises, au moment où le président explique aux jurés qu'ils vont devoir se fier à leur intime conviction. Ce magistrat n'est autre à la ville qu'un ténor du barreau, Éric Dupond-Moretti, célèbre pour avoir été partie prenante dans toute une kyrielle d'affaires célèbres, dont la dernière n'est pas la moindre, puisqu'il défend Théo, ce jeune homme violemment agressé il y a peu par des policiers municipaux. Outre que l'avocat se révèle être un très bon comédien, mais n'est-ce pas justement ce que l'on attend des avocats, capables de réagir au quart de tour à la réaction d'un magistrat ou au geste d'un juré? Il indique quelle est la direction du film, qui, mine de rien, va nous parler de morale, de la petitesse et de la grandeur des êtres humains que nous sommes. Derrière le rire, car, répétons-le, on rit beaucoup dans Chacun sa vie, c'est à une véritable mise à nu que Lelouch se livre, tant pour lui-même que pour les personnages dont certains semblent être proches, très proches, des comédiens qui leur prêtent vie. Humains, trop humains, tous nous ouvrent leur cœur et se mettent à nu, parfois physiquement. Nous sommes touchés par le personnage qu'incarne Christophe Lambert, alcoolique pathologique et douloureux. Mais nous avons également beaucoup d'empathie pour le juge auquel Dupond-Moretti prête ses traits et qui perd toute sa superbe dans le lit d'une prostituée. Celui qui nous subjugue, même si c'est loin d'être sa première fois au cinéma, c'est Johnny Hallyday. On n'avait jamais vu aussi juste. Il est vrai que c'est le seul personnage du film qui incarne celui qu'il est, ou du moins celui que le public imagine, ce qui permet toute une variation de faux-semblants. Lelouch jonglant avec les clichés en artiste. La scène où le chanteur est conduit au commissariat pour excès de vitesse en état d'ébriété et qu'il est reçu par deux flics admiratifs campés par Jean Dujardin et Antoine Duléry restera, soyons-en certains, dans les anthologies. Nous n'allons pas déflorer le film et révéler les nombreuses surprises qu'il nous réserve, mais signalons néanmoins que les sosies du chanteur jouent un rôle crucial et qu'il croise des jumeaux. L'occasion pour Lelouch de jouer les prestidigitateurs et de sortir quelques lapins de son chapeau, tout n'étant qu'apparence dans ce film où les identités se troublent, où l'amour s'avère bien souvent vénal et dont personne ne sort réellement indemne. C'est d'ailleurs tout le charme de ce superbe exercice de style, virevoltant à souhait, que de naviguer entre profondeur et trivialité. Quand certaines scènes confinent au sublime, riches de poésie ou gorgées d'émotions, d'autres prennent la forme un peu grassouille d'une vanne à la Bigard. D'ailleurs, Bigard en personne est à l'affiche, qui revêt la blouse blanche d'un médecin qui soigne ses patients par le rire. Ce n'est point sot. Le propos est suffisamment dense, les personnages suffisamment nombreux pour que l'on ne prête pas immédiatement attention à la mise en scène. Elle est pourtant exemplaire de fluidité, d'intelligence, de savoir-faire. Claude Lelouch est plus que jamais un homme caméra et cela se ressent intimement. Certaines scènes sont proprement en apesanteur, notamment celle qui ouvre le bal sur la place centrale de la ville, le cinéaste nous baladant d'un personnage à un autre au moment où le destin les frappe. Il n'est pas interdit de parler de chorégraphie ou d'évoquer les riches heures de la comédie musicale. Il est vrai qu'une fois de plus, la musique est au centre du film. Certains personnages sont de véritables musiciens, à commencer par Johnny, mais tous s'articulent d'une façon ou d'une autre autour de la musique qui a envahi la ville organisatrice d'un festival de jazz. Chacun sa vie est un film qui swing. Au final, le film est-il un grand Lelouch? Difficile à dire tant l'œuvre du cinéaste est riche de ce cinéma qui bouillonne et nous subjugue. Chacun sa vie n'est sans doute pas un film qui en impose immédiatement, il s'insinue en nous plus qu'il ne va à l'abordage. C'est un film singulier qui évoque pourtant tant d'autres opus lelouchiens. Pour ce qui est de sa structure éclatée et de l'esquisse d'un destin difficile à contrer, il nous fait penser à « Il y a des jours et des lunes ». Mais si l'on retient les performances d'acteurs et le ton de comédie, c'est davantage à tout ça pour ça que nous pensons voir à L'aventure, c'est l'aventure. Mais au fond,
peu importe. Claude Lelouch ne fait pas de film, il fait du cinéma. Il produit des images et des sons qui nous parlent, qui nous touchent, qui nous émeuvent ou qui nous agacent, mais jamais ne nous laissent froid, comme une métaphore de la vie.